Le projet United Manager. Second, quels sont les aspects du coaching collaboratif qui te dérangent et au contraire ceux que tu apprécies? Dans le projet United Manager, le concept, j'y adhérais aussitôt parce que voilà, je le trouve révolutionnaire et intéressant de par les discussions qu'on peut tous avoir sur le forum et qui peuvent amener une meilleure performance de l'équipe. Pas vraiment de choses à l'heure actuelle qui me dérangent dans le concept puisque voilà, c'est tout nouveau, ça commence à prendre. Maintenant, pas mal de choses qui sont plutôt intéressantes sur notamment du coup les discussions qu'on a, les analyses tactiques qui sont faites par les uns et par les autres. Toutes ces relations que nous sommes en train de créer avec les humans sont plutôt positives. Donc pour l'instant, pas d'inconvénients sur le projet. Alors, une partie qui reste un petit peu délicate et qui est encore à faire évoluer, ça reste la partie des votes en live pendant les matchs, mais on va en parler juste derrière sur d'autres questions. Catenaccio, préférez-vous garder la main sur les changements pendant le match? Donc nous voilà justement sur les lives. Les changements pendant le match sont plus difficiles pour moi à faire, en tout cas dans ma vision, que des changements en amont du match, parce que c'est différent, on doit s'adapter à l'adversaire, à voir ce qui se passe en fonction du jeu, de ce qui nous est proposé, des forces que nous on a sur le banc de touche pour éventuellement soit garder un score ou soit aller chercher une victoire. Le concept arrivera à court ou à moyen terme à ce que les changements soient faits par les humans. Et ça, je l'ai accepté depuis le début, donc ce sera mis en place dès que ce sera possible. Mais pour l'instant, dans l'état à l'heure actuelle des choses, voilà, je préfère garder cette main sur les changements, faire la proposition aux humans et qu'elle soit validée par la communauté. Et dès que le système sera en place pour que les humans puissent le faire et qu'on est sûr de nous en fait sur la mise en place de celui-ci, bien entendu, vous aurez la main sur les changements. Est-ce compliqué de faire passer les consignes des humans durant les matchs? Dans tous les cas, c'est compliqué, même pour un coach classique, de faire passer ses consignes pendant le match, parce que les garçons sont sur le match, sont concentrés dans ce qu'ils font. Les informations ne sont pas faciles à transmettre déjà sur un coaching classique. Et là, donc c'est le même principe avec les humans, c'est les informations qui nous arrivent, on essaye de les faire passer au maximum. Maintenant, ça reste des hommes qui sont en train de jouer sur le terrain et qui ont leurs propres envies aussi sur le jeu et on n'est pas forcément écouté. Et vous aurez le même problème qu'un coach classique là-dessus, vous ne serez pas forcément toujours écouté par les joueurs en match parce qu'ils ont le ressenti du jeu, du terrain. Et des fois c'est positif d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'ils arrivent à être efficaces. Donc oui, ça peut être difficile, mais comme un coaching classique. Nat SCC. Remettre le choix du coach pour le vote de la compo d'équipe ne serait-il pas pertinent? Moi personnellement, je ne pense pas que ce serait pertinent de le remettre. Ça fonctionne bien ainsi. C'était peut-être une des craintes qu'on avait et c'est pour ça qu'on avait instauré cet onglet-là de cohérence un petit peu des choix. Maintenant, les choix sont très cohérents sur tous les matchs. La communauté est cohérente dans ce qu'elle met en place. Et l'autre partie, c'est que moi, dans ma gestion humaine, ça m'aide de ne pas avoir ce choix du coach sur l'application parce que du coup en termes de gestion humaine je suis vraiment le relais avec les humans et pas une décision supplémentaire qu'ils doivent accepter. Voilà, on peut avoir un exemple précis sur le premier match où certains joueurs n'étaient pas pris par les humans et en plus pas pris par le coach et ça leur a été annoncé et du coup la gestion est beaucoup plus compliquée parce que ça leur fait la double sanction mentalement, psychologiquement et c'est pas évident. Après moi bien évidemment j'assume mes choix, c'est le choix, voilà, un coach c'est assumer ses choix aussi, donc le joueur qui souhaite avoir mon équipe je lui donne tous les week-ends et voilà, c'est bien comme ça en privé et ça permet aux humans d'avoir vraiment ce choix sur la composition sans être influencé par le coach. Baptiste, comment vis-tu les réserves qui ont été posées contre l'équipe qui remettent en cause ton statut d'éducateur? C'est compliqué à vivre parce que les gens qui déposent ces réserves me connaissent, savent le travail que j'effectue depuis plusieurs années quand même au sein du club, connaissent mon rôle au sein de l'équipe aussi. Voilà, c'est un système de vote collaboratif, de coaching collaboratif, mais il y a quand même un vrai staff qui travaille au quotidien avec les joueurs. Et toutes ces personnes-là connaissent le travail qu'on fournit et les moyens dont on dispose nous permettent même de faire plus qu'un coach classique de ce niveau-là en termes d'investissement sur le terrain et de travailler avec les joueurs. Voilà, c'est juste ce qui peut être un peu vexant de remettre en cause notre travail au quotidien avec les joueurs. Miguelo, que faudrait-il selon toi pour améliorer le concept? Le concept va être en perpétuelle évolution. Plusieurs choses peuvent l'améliorer à l'heure actuelle. Il va y avoir l'arrivée des GPS qui va nous donner aussi un peu plus de qualité en termes de travail, de contrôle un petit peu des efforts des joueurs et de leur état physique.
On va avoir les formations qui vont certainement être mises en place assez rapidement pour continuer dans notre but pédagogique un petit peu aussi sur l'application et d'apprentissage un peu du football au niveau des Humans. Un dernier point qui va être intéressant aussi, ça va être la mise en place des émissions dès qu'on pourra, où on pourra discuter vraiment sur différents thèmes tactiques, athlétiques, etc. avec les Humans et avoir une interaction un peu meilleure avec la communauté. Pour le cas Félix Legras, le staff aurait-il dû consulter les Humans en vue d'une sanction? La réponse est non, puisque ça reste une décision qui ressort de l'humain. Voilà, c'est extra sportif. La décision s'est prise en interne, la discussion avec le joueur a été faite. Maintenant, c'est sa décision de ne pas accepter la sanction qui a été mise envers lui et de quitter l'aventure. Voilà, toutes ces décisions un peu humaines et internes dans un groupe, c'est comme ça que ça se passe, hein. Tout ne sort pas du vestiaire, même dans un coaching classique. Et là, c'est la même chose, c'est quelque chose qui reste en interne entre nous. Et voilà, ça aurait été sur le sportif, vous aurez été bien évidemment consulté. Là, c'est extra sportif et humain, donc il n'y avait pas besoin de consultation des humans. Zen AGC. La lecture du forum et donc des débats influence-t-elle tes vidéos ou commentaires? J'ai envie de dire que oui, parce que c'est le but du concept, c'est qu'on soit tous influencés les uns les autres. Je pense que moi, les vidéos, les miennes, les analyses d'Eric, tout ce qu'on peut publier un petit peu en news, etc., influence aussi les humans. Et je pense que ce serait mentir que dire dans l'autre sens on n'est pas influencé, c'est humain. On lit vos commentaires avec assiduité et puis on essaye de faire en sorte aussi de les écouter parce que sinon c'est pas le collaboratif, hein. Le but c'est que chacun amène sa pierre à l'édifice et que oui, on est forcément influencé un petit peu par ce qui est dit de bien en tout cas sur le forum. Je pense qu'humainement on fait le tri entre ce que l'on pense être bien et mal et puis voilà, ça nous influence derrière sur nos choix. Catenaccio, quels sont vos objectifs à long terme sur plusieurs saisons? L'objectif à court terme, c'est forcément la montée là, en National 3 cette saison, à la fin de la saison. Derrière, ce sera de bien figurer en National 3, soit en faisant le recrutement nécessaire pour jouer les premiers rôles, soit en gardant les joueurs performants de cette saison pour jouer ces premiers rôles-là et accéder peut-être au niveau National 2 derrière. Par la suite, ce sera toujours d'être aussi performant et d'être compétitif et d'amener le club au plus haut niveau possible, sachant aussi qu'on a l'équipe B qui doit suivre pour que l'écart ne s'agrandisse pas entre la première et la B, et permettre à nos jeunes aussi d'accéder au niveau national pour avoir une meilleure formation et intégrer le groupe senior du mieux possible derrière. Merci à tous pour vos questions, j'espère y avoir répondu du mieux possible et je vous dis à très vite.